j'enregistre les séances. Hein, on ne vous verra pas de toute façon. De toute façon, je ne le diffuse pas en public. Simplement, je vais enregistrer. Et si vous voulez que je vous envoie un lien pour revoir le cours, si vous voulez le refaire à la maison, vous me faites un petit email, je vous envoie le lien. Et comme ça, vous pouvez refaire la séance. Émilie, tu m'entends là? Non. Émilie a toujours un souci, apparemment. Je suis désolé. Oui, tu m'entends? Fais-moi un signe si tu m'entends. Ah, ok. Bon, parfait. Bon, très bien. Voilà, donc vous me faites un petit email si vous voulez la séance ensuite. Hein. On va démarrer. Vous aurez besoin de rien de particulier. Si, peut-être un bloc. Je vais chercher mon bloc. Alors, éventuellement, si vous avez un bloc, un gros bloc comme celui-là, voilà, vous pouvez, si vous avez des douleurs lombaires pour la posture Dvipadapittam, la table à deux pieds, pour qu'elle soit plus cool, cette posture. Hein. Elle peut être sollicitante pour les lombaires. Voilà. Alors, on va démarrer. Hein. Vous pouvez vous asseoir, si vous voulez bien, dans une posture confortable. Je vais parler plus fort que d'habitude, puisqu'on m'a dit que parfois, on ne m'entendait pas très bien. Alors, vous pouvez prendre une posture assise. On va commencer par un simple pranayama, donc une posture assise confortable, en surélevant peut-être un petit peu votre bassin. Relâchez vos épaules, fermez vos yeux, détendez le visage. Ramenez votre attention vers l'intérieur. Prenez le temps de reprendre contact avec la sensation de votre corps, la conscience du corps. Relâchez le bas du corps, les jambes, sous la taille, le bassin. Et essayez de bien ériger la colonne sans tension, hein, de l'ériger de façon dynamique mais assez souple en même temps. Allongez la nuque, on place le Jaladhara Bandha, le recul du menton vers la gorge. Tire un petit peu le sommet du crâne vers le ciel, voilà là. On pourrait dire les critères d'une bonne posture assise. La zone du cœur ouverte qui monte un peu, mais en même temps aussi sans tension. Donc on ajuste, on prend le temps de bien ajuster notre posture assise. Les critères physiques, mais aussi les critères, on pourrait dire, plus subtils. Hein. La posture doit refléter une certaine dignité. Elle ne doit pas être ostentatoire. Hein. Elle ne doit pas refléter non plus d'orgueil, on pourrait dire. Hein. Donc il y a dignité, humilité en même temps. Il faut rechercher cet ajustement. Hein. On va simplement commencer à allonger le souffle avec Ujjayi, donc petit resserrement du fond de la gorge. Inspirez, expirez profondément, de façon complète, hein, respiration profonde. Et je vous propose d'ores et déjà, à chaque expire, de chanter mentalement la syllabe Om, de la faire résonner en vous mentalement chaque expiration. Hein. Donc, profonde inspire. Et on récite le Om, on chante mentalement le Om intérieurement en expirant.
poursuivez par cette pratique, on se relie intérieurement. On quitte en quelque sorte la sphère étroite de notre personnalité, de notre ego, de nos petits ou nos grands problèmes. Et on essaie de se relier à quelque chose de plus vaste que l'homme symbolique. Mais pas seulement symbolise, hein, selon le texte, l'homme est réellement, on pourrait dire, la ligne, hein, la voie d'accès avec c'est quelque chose de plus grand. Que nous soyons croyants ou athées d'ailleurs, hein, on ne peut pas nier que l'univers existe. Bien, une fois que vous avez expiré une dernière fois, récitant l'homme, vous pourrez retrouver une respiration naturelle et spontanée. Alors, je vous propose aujourd'hui de partager avec vous quelques pensées, de partager avec vous ce livre que que j'ai lu plusieurs fois et que je relis maintenant, et qui est un livre de Jean Klein et qui s'appelle La joie sans objet. Je trouve que c'est pas spécialement un livre qui traite du yoga, mais c'est une personne qui a été inspirée et qui a suivi plusieurs maîtres en Orient et voilà, qui a réuni des entretiens avec qui a réuni sur un livre euh, des entretiens avec ses disciples, on va dire. Et je trouve qu'il a une pensée euh, très fertile. Donc, je vais le faire aujourd'hui. Vous citez quelques phrases qui m'ont inspiré, qui peut-être inspireront aussi votre séance. Et peut-être que au cours de l'année, je parcourrai ce livre avec vous, si ça vous intéresse. Alors, voilà la première chose qui a retenu mon attention et que je trouve particulièrement pertinente. C'est un court extrait des Upanishads. Les Upanishads, ce sont des textes védiques très anciens qui ont précédé les Yoga Sutras de Patanjali. L'Upanishad, c'est en même temps un texte d'enseignement spirituel, de la poésie également. C'était des textes très anciens, on pense 4000 ans à peu près, qui ont vraiment donné naissance au Veda et donc à la philosophie ensuite du yoga. Alors les Upanishads, il y en a de nombreux, c'est codifié en différents chapitres, sous-chapitres, etc. Là, c'est extrait du Mundaka Upanishad. Le texte dit ceci: quand cela est connu, tout est connu. Ça illustre bien le but du yoga. Et puis, je vais vous lire l'introduction du livre. Quelques pensées de Jean Klein. Pour atteindre ce résultat, nous devons faire connaissance avec nous-mêmes, avec notre corps, notre psychisme, la démarche habituelle de notre pensée. Il faut procéder à une investigation sur le vif, c'est-à-dire sans idée préconçue. Généralement, chacun d'entre nous
s'efforce de substituer son opposé au comportement qu'il juge répréhensible. Coléreux, nous tâchons de devenir débonnaires, et ainsi nous ne faisons que compliquer notre conditionnement. Ou bien encore, nous nous laissons tenter par diverses évasions. Avec de tels procédés, nous nous condamnons à tourner en rond dans un cercle vicieux. Seule une attitude d'observation désintéressée, objective, comme disent les scientifiques, permettra de nous connaître tels que nous sommes véritablement, de saisir spontanément les activités de notre corps, de notre mental, les démarches de notre pensée, nos motivations. Dans une première phase, l'observateur, c'est-à-dire les pratiquants, éprouve quelques difficultés à être impersonnel, sans choix. Il dynamise l'objet, il s'en rend complice. Par la suite, des instants de clairvoyance se présentent de plus en plus souvent, puis vient un moment où s'installe entre le chercheur et les objets une zone neutre, et les deux pôles perdent leur charge. L'observateur est alors silence et immobilité. L'objet conditionné n'est plus alimenté. Voilà, je trouve la pensée de Jean Klein limpide, simple, mais en même temps pertinente, très profonde. Et je continuerai, si ça vous intéresse, à partager avec vous quelques extraits de ce livre. J'espère que ça inspirera votre séance. On va commencer, on peut passer debout pour la pratique des asanas. Donc l'expérience du corps et de notre perception du corps. Alors, je vais modifier un peu l'angle. Pas apparaître complètement dans le champ, mais vous pardonnerez. Ma pièce n'est pas assez grande pour que je m'éloigne suffisamment. Alors, on va commencer avec les pieds joints qui se placent en contact avec les gros orteils. On va un petit peu espacer les talons et bien presser le bord externe des pieds contre le sol. On effectue une petite rotation des genoux vers l'extérieur. Vous pressez le bord externe des pieds, ça fait une petite bascule du bassin. Donc, rotation des jambes vers l'extérieur, comme si on voulait en fait creuser ou écarter les orteils, mais les orteils adhérents au sol ne s'écartent pas. On place les paumes de main de face, ainsi, on relâche bien les épaules. On étire doucement notre tête vers le ciel. On garde le menton dans la gorge. On tonifie l'abdomen pour décambrer un petit peu. On commence à respirer profondément en plaçant Ujjayi. En inspirant, on va monter les bras par les côtés. Sans plier les coudes, on amène les biceps en contact avec les oreilles. On place les paumes de main bien l'une contre l'autre. Talons des mains jusqu'au bout des doigts. On retient le souffle poumon plein et en expirant, donc on ramène les bras. On reste quelques secondes poumon vide avant de reprendre. On inspire. Poumon plein, on maintient la posture quelques secondes et en expirant, on ramène. Et on reste poumon vide, encore une fois. Bien, on va faire la même chose, mais cette fois en équilibre sur un seul pied. Cette fois-ci,
vous allez vous placer sur le pied gauche, de préférence, et ramener alors soit le pied droit sur le pied gauche comme ceci, le talon en contact avec le tibia, ou alors c'est trop difficile, juste en posant les orteils du pied droit comme ça, et placer la plante de pied contre la malléole. Et puis si vous vous sentez bien, vous pouvez mettre, si vous avez une bonne adhérence, ce n'est pas mon cas, votre pied en haut de la cuisse. Voilà. Fixez un point au sol pour garder votre équilibre. Et là, c'est la même chose. Inspire, on monte les bras par les côtés. On reste plein quelques secondes. On expire, on ramène. Et on reste mobile. Et on reprend. Et puis on va reprendre à l'inspire, la posture. On va la garder 3 longues respirations cette fois, sans rétention. Juste allonger l'inspire et l'expire. Cherchez bien l'allongement quand vous inspirez et la stabilité quand vous expirez. Et puis sur l'expire, vous ramenez les deux bras par les côtés, comme donnant vers le sol. Et en inspirant, vous posez votre pied droit. Vous retrouvez l'équilibre sur les deux pieds en espaçant les deux pieds. Fermez les yeux et laissez le corps parler. Restez à l'écoute. Alors quand je dis le corps parler, c'est le corps qui manifeste quelque chose, des réactions. Gardez cette attitude d'observation. Et justement, comme disait Danquin, en essayant de garder une observation, on pourrait dire impersonnelle, sans coloration, juste une observation. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on se place maintenant sur le pied droit, donc comme vous voulez, comme ceci, ou comme cela, ou le pied, la plante du pied en haut de l'intérieur de la cuisse. On cherche notre équilibre. On fixe un point au sol, on reprend. À l'inspire. Petite rétention poumon plein. Et expire, on ramène. Petite rétention poumon vide, et on reprend. Et puis vous reprenez sur l'inspire la posture. Et vous la gardez 3 longues respirations. Je vous laisse faire, je reviens tout de suite. Je vais changer de pantalon parce que mon pantalon n'est pas plus d'avant. Voilà, l'expire, vous pouvez quitter la posture. J'espère que personne n'est tombé. Vous êtes toujours debout sur une expire, donc vous quittez la posture. Et à nouveau, vous observez.
En équilibre sur les deux pieds. Laissez parler le corps. Placez-vous ensuite dans le sens longitudinal de votre tapis. Et les pieds cette fois un petit peu espacés. Largeur de bassin entre les pieds. On va faire un petit enchaînement qui va évoluer. D'abord, largeur de bassin entre les pieds. Dans un premier temps, en inspirant, on monte les bras par devant et on pousse le cœur vers l'avant, vers le haut. On rapproche bien les omoplates. En expirant, on enroule notre colonne en croisant les poignets dans le dos et on vient tirer le front vers les genoux. Puis en inspirant, on fait Ardha Uttanasana, oui, la demi-flexion, avec les bras étirés vers l'avant, le menton rentré. On essaie de faire une sorte de planche, le dos bien plat. En expirant, on replace le front vers les genoux, on enroule bien la colonne, on finit par tirer le front vers les genoux, et en inspirant, on déroule notre colonne, on remonte les bras, on ouvre à nouveau la zone du cœur, visage et cœur vers le haut, et expire, on ramène les deux bras par devant. On va le faire encore une fois. Inspire. Développez bien l'espace intercostal. Ouvrez le cœur. Expire, enroulez votre colonne. Terminez bien par la nuque. Tirez le front vers les genoux. Et inspire la demi-flexion. Monte bien les bras par les côtés sans les passer par-dessus. On aplatit le haut du dos, notamment, on étire bien les mains vers l'avant. Et expire, on ramène l'enroulement. Inspire. Et expire, on ramène les deux bras vers devant. On va rajouter une troisième posture à cet enchaînement. J'ai quelques difficultés parce que j'ai une grosse épaisseur de tapis sous mes pieds. Donc je vais en enlever une. Ce sera plus stable pour moi. Voilà. Alors, on va rajouter la posture du guerrier 3. Virabhadrasana à 3. Cette fois-ci, il vaudra mieux partir les pieds joints. Ce sera mieux pour l'équilibre, les pieds en contact. En inspirant, donc de nouveau, vous montez les bras, vous ouvrez bien la zone du cœur. On repasse par les mêmes phases. À l'expire, on enroule notre colonne. On cherche un enroulement maximal en expirant à fond. En inspirant, la demi-flexion, dos bien plat. Et là, on expire dans la posture. Puis en inspirant, on va monter la jambe droite en équilibre sur la jambe gauche. On essaie de bien aligner le corps. Et en expirant, on ramène ce pied. On inspire à nouveau dans la posture de la demi-flexion. Et en expirant, on enroule. Puis à l'inspire, on déroule à nouveau. On ouvre la zone du cœur. Puis en expirant, on ramène les bras par devant, on allonge la nuque, on revient à la posture de départ. Donc là, on a fait en équilibre sur la jambe gauche, on va le faire en équilibre sur la jambe droite. Je répète, partez les pieds joints, parce que si vous partez les pieds écartés, lorsque vous levez une jambe, forcément, on bascule de l'autre côté. Alors si on part les pieds serrés dans des postures d'équilibre, il y a moins de transfert de poids lorsque on soulève un des deux pieds. Ou de l'autre côté, à votre rythme. Inspire. On roule à l'expire. Inspire la demi-flexion, dos le plus plat possible. On expire dans la posture. Et à l'inspire, on prend le guerrier 3, on lève la jambe gauche. On essaie de bien aligner le corps. Expire, on ramène le pied gauche. On inspire dans la posture. Expire, on enroule.
Et inspire, à nouveau. On ouvre la zone du cœur. Expire, on ramène les deux bras par devant. Et on relâche les épaules. On laisse s'apaiser quelques instants. On va faire juste maintenant le mouvement de la parenthèse, quelquefois, un mouvement très doux, juste pour remettre bien la colonne dans l'axe. On part de nouveau avec les orteils en contact, les talons espacés. En inspirant, on tourne les paumes de main vers l'extérieur, vers l'arrière. On ouvre la zone du cœur. En expirant, on enroule à nouveau la colonne. Et de nouveau, à l'inspire, on déroule. On essaie de creuser entre les omoplates. À l'expire, on enroule. Encore une fois. Un dernier déroulement sur l'inspire. Et on relâche en expire. On va passer au sol ensuite. Vous pouvez vous allonger donc sur le dos. Je vais modifier l'angle de la caméra. Donc sur le dos, rebouclez quelques instants vos jambes dans la posture d'Apanasana pour bien relâcher le bas du dos contre le sol. Ensuite, posez les pieds à plat, les bras le long du corps. Et on va commencer à travailler de façon asymétrique. On monte le bras gauche d'abord. Pardon, le bras droit, excusez-moi, je me suis trompé. On monte le bras droit d'abord au-dessus de la tête. En expirant, on tire le genou droit vers la poitrine. Je me suis décidément, j'ai fait une erreur dans mon enchaînement, excusez-moi. On part, avec le genou droit tiré vers la poitrine. Et les deux bras le long du corps. En inspirant, on monte notre bras droit, on étire la jambe droite. En expirant, on replie notre jambe droite, on ramène le bras. En inspirant, on remonte le bras et on pose le pied au sol. En expirant, on ramène juste le bras le long du corps. Et on tire le bras, le genou gauche vers la tête. En inspirant, maintenant, on étire la jambe gauche en montant le bras gauche. En expirant, on ramène le bras, on replie notre jambe. On tire bien le genou vers la poitrine. En inspirant, on remonte le bras et on pose le pied gauche au sol. Bien à plat. En expirant, on ramène le bras gauche, on tire le genou droit vers la poitrine. On va le faire encore une fois de chaque côté. Inspire, jambe droite tirée, bras droit monté. Expire, on replie la jambe, on ramène le bras. Inspire, on remonte le bras, on pose le pied. Expire, on ramène le bras, on tire le genou gauche vers la tête. Inspire, on étire la jambe gauche, on monte le bras gauche. Expire, on ramène le bras, on replie la jambe gauche. Inspire, on remonte le bras, on pose le pied. Et enfin, dernière expire, on ramène le bras.
Voilà. À présent, on va prendre la posture, juste les jambes étirées vers le ciel. Urdhva Prasthapadasana. Alors, si vous avez une petite sensibilité lombaire comme moi, vous pouvez mettre un petit support ou une couverture pliée sous le coccyx, ça pourra adoucir la posture. On va la faire plusieurs fois et ensuite on va garder la posture plusieurs respirations. Partez avec les deux jambes pliées, les bras le long du corps et en inspirant, étirez les deux jambes en montant les deux bras. Étirez tout l'arrière du corps, tirez sur les doigts. En expirant, ramenez les bras le long du corps. Et reprenez à l'inspire, la montée des bras. Et expire, ramenez les deux bras en repliant les deux jambes. Et à l'inspire, on remonte les bras, on pose les pieds au sol. On reprend encore une fois le cycle complet. Expire, genoux tirés vers la poitrine et bras le long du corps. Inspire, jambes étirées vers le ciel. Doigts étirés au-dessus de la tête. Expire, on ramène juste les bras. Inspire, on remonte les bras. Expire, on replie les jambes, on ramène les bras. Inspire, on pose les pieds, on remonte les bras. Et expire, on ramène les bras. On est prêt pour rentrer dans cette posture qu'on va garder 6 longues respirations. C'est une très bonne posture pour drainer le foie et puis accentuer l'évacuation, enfin le retour sanguin, accentuer l'élimination du gaz carbonique dans le sang. C'est ce qu'on appelle la respiration avec la sangle abdominale tenue. Ça augmente la pression finalement intra-abdominale dans cette posture. C'est ça qui fait remonter le sang veineux par la veine cave, notamment vers les poumons. Donc très bon pour l'élimination comme posture. En même temps, ça tonifie évidemment l'abdomen, ce qui n'est pas négligeable. Donc on va démarrer tranquillement, on reprend le même chemin. On tire les genoux vers la poitrine. Inspire, on étire les jambes. On monte les bras. On s'installe bien au niveau des jambes et en expirant, on ramène les bras. Et vous restez 6 longues respirations dans la posture. Donc on approfondit particulièrement l'inspiration. On sent la pression intra-abdominale qui augmente quand on inspire. La pression du diaphragme sur les organes de l'abdomen. On garde une respiration évidemment thoracique, puisque le diaphragme ne peut pas descendre. Et ensuite, sur une inspiration, vous pouvez remonter les bras. Et enfin, en expirant, replier les deux jambes, ramener les bras le long du corps. Vous pouvez croiser les doigts quelques instants autour du genou pour relâcher la sangle abdominale. Laissez le souffle s'apaiser, vous tendez tous les organes de l'abdomen.
la sangle, l'enveloppe. Et puis, on va effectuer une torsion au sol maintenant. Je vais juste contrôler le timing. Torsion donc au sol avec toujours la sangle abdominale bien tenue pour sentir les genoux vers la poitrine. On essaye de garder les deux pieds en contact, les genoux en contact, les jambes bien collées, des pieds jusqu'en haut des cuisses. On place nos bras en croix. Alors, paume de main vers le ciel, les deux bras bien alignés, c'est comme une barre qui reste en contact avec le sol. C'est le socle de notre posture. On va inspirer dans la posture, donc toujours avec cette sangle abdominale bien tonique. Et en expirant, on roule le bassin à droite, la tête à gauche. On ne sépare pas les pieds ni les genoux. Garde les genoux près de la poitrine. On inspire dans la posture. On expire en resserrant encore plus l'abdomen. On inspire en revenant dans l'axe. Et en expirant, on va de l'autre côté. Les jambes vers la gauche, la tête vers la droite. On inspire dans la posture, on ouvre le poumon droit. On expire en resserrant encore plus l'abdomen. Inspire, retour dans l'axe. Encore 2 fois de chaque côté. Suivez bien votre rythme. Suivez le souffle. Expire, jambe à droite, tête à gauche. Suivez votre rythme perso. Une respiration complète dans la posture. Inspire, on revient dans l'axe. Expire, jambe à gauche, tête à droite. Que votre mouvement soit parfaitement calqué sur votre inspiration. Inspire, retour dans l'axe. Vous le faites encore une fois, le cycle complet. Gardez ce regard impersonnel sur toutes les sensations éprouvées. Et puis quand vous avez terminé, dernière expire, à nouveau, reprenez les genoux en main et relâchez le bas du dos. On va poser les pieds au sol maintenant pour aller vers la posture de la table à 2 pieds. C'est une posture qui est vraiment classique, qui paraît très simple, mais qui est vraiment excellente, notamment pour les genoux, pour les cuisses, pour les organes génitaux, la prostate pour les hommes et la santé des organes génitaux en général pour les femmes. Très bon pour la thyroïde aussi, sauf en cas d'hyperthyroïdie. On ne peut pas trop insister sur cette posture parce qu'elle augmente la flux sanguin vers la thyroïde. Alors, on reprend notre posture de départ. Pied plat, talons près des fessiers, les jambes bien parallèles. Veillez à ne pas écarter les genoux dans cette posture.
Si vous avez un bloc et que vous craignez d'écarter les genoux, c'est excellent de mettre le bloc entre les genoux, ce qui permet de maintenir en quelque sorte une petite pression vers l'intérieur et qui permet de préserver les lombaires, de garder la bascule du bassin. Donc n'hésitez pas à le faire si vous voulez, ou même un livre. Menton bien rentré. En inspirant, on soulève le bassin, on étire les cuisses, on amène l'air jusque sous les clavicules, on ouvre l'espace pectoral et en expirant, on déroule la colonne de haut en bas. Très soigneusement, posez vertébrale vertébrale. Reprenez encore ce mouvement deux fois. On peut repérer les zones où ça coince, où ça bloque, et essayer de les libérer à l'inspire. Un peu plus les ouvrir. Allez, explorer un peu les limites de notre zone de confort. En fait. Alors, ensuite, on va reprendre la posture. Si vous avez mal au rein, vous pouvez mettre votre petit support sous les reins cette fois-ci, comme je vais le faire. Et cette fois, en inspirant, on va monter les bras, les deux bras, au-dessus de la tête. Éventuellement, vous posez votre support. Et là, vous gardez la posture pendant 4 longues respirations. Le menton bien coincé dans la gorge. On développe le haut des poumons. À l'expire, on étire la nuque. On se stabilise sur tous les points d'appui. À l'inspire, on laisse monter le sternum comme une montgolfière. Une dernière inspiration, bien ouvrir toutes les alvéoles pulmonaires. Et à l'expire, on peut dérouler la colonne tout en ramenant les bras. Et à nouveau, les jambes repliées. Vous pouvez masser le bas du dos, bien décontracter le bas du dos. Et puis en inspirant, étirez vos jambes vers le ciel et en expirant, basculez en avant. Sauf si vous avez mal au lombaire, je vous laisse surchoter, ça les préservera. On va aller maintenant vers Dandasana, posture du bâton, qui peut être éprouvante pour les lombaires, mais si les lombaires vont bien, c'est excellent pour tonifier le rachis lombaire. Et sur le plan psychique, c'est une posture qui renforce l'intégrité de notre psychisme, qui le rend moins vulnérable à sa déstabilisation. On a particulièrement besoin aujourd'hui, à mon avis, avec les flottements, les incertitudes qui sont là autour de nous dans la structure sociale. Donc au moins que notre psychisme ne soit plus renforcer ces structures, mais évidemment, il n'est pas question de rigidifier les choses, de le rigidifier, mais simplement de le rendre plus intègre, il pourrait dire. Et d'avoir aussi un regard plus objectif sur la réalité. Alors, on va commencer juste par poser le bout des doigts en arrière du bassin, un peu comme des haubans finalement. On va bien pousser sur les bras pour redresser la colonne, le menton dans la gorge, les épaules vers l'arrière. On va chercher une rectitude de la colonne. On commence à allonger le souffle. Avec Ujjayi. On va garder cette rectitude de la colonne en inspirant, monter le bras gauche par le côté.
bien aligner le bras avec le reste de l'axe vertébral. En expirant, on ramène le bras gauche. On maintient le redressement des vertèbres. En inspirant, on monte le bras droit. Par le côté toujours. Et en expirant, on le ramène. On retrouve notre redressement vertébral. Maintenant, en inspirant, on va monter les deux bras. Et à l'expire, on ramène les deux bras. On va maintenant prendre la posture d'Andasana, posture du bâton de la manière classique, c'est-à-dire doigts croisés, paume de main retournée. On va la maintenir entre 4 et 6 respirations profondes. Vous pouvez visualiser que votre colonne dans cette posture s'aligne sur un axe vertical. C'est la base du coccyx jusqu'au sommet du crâne, donc ça aide à maintenir la posture. Et on peut se projeter mentalement le long de cet axe. On retourne donc les paumes de main, on croise les doigts, et en inspirant, on monte nos bras. On essaie d'aligner au mieux l'ensemble, bras, colonne, nuque. Et vous maintenez la posture, les paupières closes, 4 à 6 respirations. En poussant sur les paumes de main à chaque inspire. En alignant cette colonne sur cet axe virtuel, vertical. Et enfin, sur une expire, vous pouvez ramener vos bras par devant. Repliez quelques instants vos jambes. Laissez le buste s'appuyer sur les cuisses. Relâchez tout l'arrière du corps. Lâchez la tête. Laissez l'épine dorsale s'étirer. Ensuite, vous pouvez allonger les jambes. Alors, peut-être pas complètement, légèrement plié. On va essayer de ramener le buste sur nos cuisses. Donc, le but, ce n'est pas d'avoir les jambes tendues, c'est de poser le buste sur les cuisses. Ensuite, si vous y arrivez, éventuellement, vous avancerez. Ce n'est pas Shimotanasana. La pince, c'est facile. Donc, la pince, elle est là, au niveau des hanches. Là que ça passe, ça doit pincer justement. Donc, ça n'a pas d'intérêt d'être comme ça si le ventre n'est pas sur les jambes. Alors, évidemment, ça dépend de la grosseur du ventre. Ce n'est pas le sujet. Allez, en inspirant, on monte les bras. Et en expirant, on descend. On pose notre buste sur les cuisses, on plie les jambes si besoin est, on relâche bien la tête. Et là, on commence à respirer profondément, cherchant à avancer notre tête vers nos pieds quand on inspire. Et à l'expire, on relâche juste, on laisse la pesanteur faire, on ne force pas vers le bas. On cherche surtout à s'allonger en inspirant. Vous pouvez même faire une petite retention pour mon plat. C'est bon au niveau hormonal.
Et enfin, sur une inspiration, vous pouvez dérouler votre colonne, peut-être en remontant les bras, jusqu'à la verticale pour retrouver notre bâton. Et expire, ramener. Relâchez le contrôle du souffle. Ensuite, on va replier les jambes, les pieds vers l'arrière. On va venir juste faire un petit mouvement de compensation en s'asseyant sur nos talons sans espacer les talons. On étire bien l'avant des pieds, l'avant des jambes. On écrase un peu les chevilles au sol. On pose le buste sur les cuisses. On pose le front au sol. On ramène les mains vers l'arrière, paume de main vers le haut. On relâche bien les épaules, la nuque. On laisse les omoplates glisser. On relâche complètement le coccyx. On se face à la terre dans la posture baladana, posture de l'enfant. Et puis en inspirant, on va se rester sur nos genoux, joindre les paumes de main vers le haut. Ouvrir la zone du cœur et en expirant, on revient face à l'intérieur dans la posture de l'enfant. On va le faire encore 2 fois. Conscience de la terre dans la posture de l'enfant. Conscience de l'espace. Composé ou progresser sur les genoux. Allez, encore une fois, ça ne mange pas de pain. Et puis, vous pourrez vous redresser ensuite pour revenir à nouveau dans une position assise confortable. Un petit peu comme en début de séance. Et on va effectuer un pranayama maintenant. Donc vous pouvez vous couvrir éventuellement. Posture assise, Sukhasana. Donc jambes croisées ou allongées à votre convenance. Et essayez de garder ce point de vue, on pourrait dire, impersonnel, hein, pendant le pranayama, justement pour que à la fois le sujet et l'objet, en l'occurrence l'objet c'est le souffle dans le pranayama, perdent leur charge duel en quelque sorte. Donc en observant la respiration, ça n'est pas j'observe ma respiration, c'est j'observe la respiration en moi. La respiration en moi. La respiration qui m'anime. Voilà, si tu peux exprimer ainsi ce positionnement. Alors on va faire dans un premier temps le pranayama Viloma Ujjayi. Donc je vous rappelle la position de la main, hein, le mudra de la gazelle, je ne me souviens plus du nom sanskrit, mudra de la gazelle. Fermeture narine droite avec le pouce, fermeture narine gauche avec les 2 petits doigts. On va d'abord faire Viloma Ujjayi.
Inspire par une narine sans Ujjayi. Expire par les deux narines avec Ujjayi. Inspire par l'autre. Expire par l'autre. On va chaque fois installer une petite rétention. Poumon plein. Après chaque inspire. Inspire par une narine, on suspend poumon plein, on expire par les deux narines, inspire par les deux narines, on suspend et puis on expire. Quelques cycles de ce travail. Épaule relâchée, nuque allongée. Et on se laisse vraiment traverser par le souffle. On inspire par la narine gauche sans Ujjayi. On peut fermer les deux narines pour suspendre. Et on expire par les deux narines avec Ujjayi. Inspire narine droite sans Ujjayi. On ferme le nez pour suspendre. Et on peut expirer par les deux narines avec Ujjayi. Et vous reprenez. Encore un cycle complet. Soyez présent à chaque phase du souffle. Vivez pleinement chaque phase du souffle. Inspiration, la rétention, expiration. Relâchez ensuite cet exercice, respirez de façon spontanée, sans contrôle. Observez ce courant de vie, ce courant d'énergie qui nous traverse. Et on va faire un pranayama opposé, Anuloma Ujjayi. Donc cette fois, on va inspirer chaque fois par les deux narines avec Ujjayi, expirer par une seule narine, sans Ujjayi. Et là, on va faire une rétention poumon vide. Donc, on va faire aussi 3 cycles. Donc, je vous guide pour le premier. Vous inspirez par les deux narines avec Ujjayi.
Et vous expirez par un narine gauche sans ujjayi. Je vous fermez le nez pour suspendre mon vide. Et vous reprenez. Et on expire cette fois par la narine droite. Et on suspend. Et vous reprenez. Un dernier cycle. Ensuite, je vous propose quelques instants de méditation silencieuse. Vous pouvez vous allonger. Vous pouvez aussi rester assis si vous avez l'habitude de méditer assis. Sinon, allongez-vous confortablement, couvrez-vous. Relâchez le corps, fermez vos yeux, détendez, restez au contact de l'espace intérieur. Restez au contact de ce qui en vous perçoit. Il me revient une pensée de quelqu'un d'autre qui s'appelle Jean-Yves Leloup, peut-être le connaissez-vous, qui fait écho à ce que disait Jean Klein. Il faut essayer d'avoir un point de vue impersonnel pour se déconditionner. Et Jean-Yves Leloup, lui, disait quelque chose qui le parallèle en quelque sorte. Hein. Il dit, je crois qu'il est toujours vivant, pour aimer vraiment, il faut devenir personne. Tant qu'on est quelqu'un, l'amour ne peut venir. C'est bien sûr à ne pas. C'est une métaphore, hein, mais c'est très juste. Tant que l'ego subsiste,
faut se méfier de ses motivations, en quelque sorte. Et je voulais, pour terminer, dans cette méditation silencieuse, citer à nouveau le texte des Upanishads. Quand cela est connu, tout est connu. Paradoxalement, ce qui perçoit en nous, et ça c'est un paradoxe difficile à saisir pour notre mental. Paradoxalement, ce qui perçoit en nous peut se percevoir lui-même. C'est aussi en ça que la dualité, sujet-objet, doit être en quelque sorte transcendée. Je vous invite à rester silencieusement dans cette perception de ce qui perçoit en nous. Et qui est le siège, comme dit Jean Klein, qui est le siège de la joie sans objet. Bien. J'ai un petit peu dépassé le timing, donc j'espère que vous m'en excuserez. J'ai été très heureux de faire cette séance matinale avec vous. J'espère qu'elle vous aidera à traverser votre journée, justement avec plus de légèreté, plus de joie, plus de lumière peut-être. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance. J'espère vous retrouver bientôt. Merci Olivier. Et merci à vous. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Et, voilà, je vous retrouve avec plaisir bientôt. Merci Olivier. Merci Olivier. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.